Si ton Obsidian ressemble encore à ça, c'est normal que tu n'aies pas envie de l'utiliser. Et c'est de ta faute. Oui, parce que beaucoup de gens ne savent pas utiliser Obsidian. Mais regardez ça. Avec quelques plugins gratuits et très faciles à configurer, tu peux transformer ton Vault Obsidian en cette interface beaucoup plus propre et agréable. Et le mieux, c'est que ça prend moins de 5 minutes. Dans cette vidéo, je vais te montrer les plugins qui ajoutent un joli calendrier, des icônes, des couleurs et plusieurs améliorations qui rendent Obsidian beaucoup plus beau et donc beaucoup plus plaisant à utiliser. Et ce n'est pas tout. Je vais aussi te montrer comment configurer ces plugins pour que tu arrives à ces résultats. Reste donc jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rater aucune astuce. Donc sans plus tarder, commençons avec le premier plugin à absolument avoir qui est le plugin Calendar. Pour l'installer, c'est très simple, vous connaissez déjà la chanson. Option ici. Une fois dans cette fenêtre de configuration, vous cliquez sur module complémentaire. Et comme c'est votre première fois de lancer Obsidian, eh bien, vous devez activer les modules complémentaires juste ici. Ça veut tout simplement dire que vous acceptez d'installer des modules tiers, c'est-à-dire des modules développés par des personnes tierces sur votre PC. Donc, on active et à partir de là, tout simplement, vous cliquez sur parcourir. Ici, dans la barre de recherche, vous vous tapez Calendar et vous cliquez sur le premier sur la liste juste ici. À partir de là, vous cliquez sur Installer. Vous patientez quelques secondes et après quelques secondes, le plugin est installé. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est cliquer sur Activer pour l'activer. À partir de là, vous pouvez aller sur Options afin de modifier les options ou les configurations de notre plugin. Ok, moi je préfère tout cocher ici et tout rejouer. Voilà, le plugin Calendar est installé et c'est l'un des plugins le plus important dans Obsidian parce que très vite, il devient un repère. Et c'est vraiment pratique d'avoir un calendrier tout simplement à chaque fois que tu es en train de travailler dans Obsidian. Maintenant, comment faire pour accéder à Calendar? Eh bien, tout ce qu'il faut faire, c'est développer le panneau latéral droit en cliquant sur le bouton ici et de venir cliquer sur l'icône représentant le plugin Calendar qui est juste ici. À partir du moment où vous cliquez sur l'icône, eh bien, vous avez accès à votre calendrier. Maintenant, moi, je ne vais pas avoir à faire toutes ces manipulations pour avoir accès à mon calendrier. Je vais y avoir accès directement à chaque fois que j'ouvre Obsidian. Et bien, pour ça, tout ce qu'il faut faire, c'est de venir et glisser, déposer l'icône Calendar. À partir de ce moment, à chaque fois que vous développez les panneaux latéral droit, eh bien, vous aurez Calendar qui sera déjà visible ici. Alors, en quoi est-ce que Calendar est si spécial? Eh bien, la première chose pour laquelle Calendar est si spécial, c'est tout simplement parce que Calendar devient un repère en termes de notes quotidiennes. Et donc, à chaque fois que tu as besoin de créer une note quotidienne, par exemple, aujourd'hui on est le 10 juillet 2025, tu n'as qu'à cliquer sur cette date et directement Obsidian te demande si tu veux créer une note quotidienne parce que la note du jour n'existait pas encore. Donc moi je vais cliquer sur créer et directement vous allez voir que ma note a été créée juste ici. Elle est même ouverte dans ces petits onglets là. Vous pouvez faire la même chose en cliquant sur toutes les dates. Et ce qui est cool, c'est que avec Calendar, à chaque fois que vous voulez ouvrir une note quotidienne, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur la date de la note que vous voulez ouvrir. Par exemple, si vous voulez ouvrir la note d'aujourd'hui, ici, la note qui est ouverte, c'est celle du 8 juillet. Eh bien, si je vais revenir à la note du 10 juillet, je n'ai qu'à cliquer ici. Et directement, la note du 10 juillet est ouverte. Après les plugins Calendar, voyons voir comment personnaliser les panneau de gauche ou la zone d'exploration. C'est tout simplement cette zone ici dans laquelle on va retrouver tous les noms de nos fichiers, de nos dossiers et de nos notes. Alors, le premier plugin qui va nous permettre de rajouter un peu du fun et un peu de vie
dans cette zone-là s'appelle Iconize. Donc, on va l'installer, très simple. Module complémentaire, parcourir Iconize. Une fois que vous avez écrit Iconize dans la barre de recherche, normalement, vous n'aurez qu'un seul élément sur la liste parce qu'il n'y a qu'un seul plugin qui a ce nom-là. Donc, vous cliquez dessus, installer. Évidemment, vous connaissez déjà la chanson. Activer, option pour faire quelques réglages. Alors, ici, il n'y a pas grand-chose à faire comme réglage. La seule chose qui va nous intéresser ici, ce sont le pack des emojis. Donc, si vous cliquez ici, vous allez avoir le droit de choisir un des packs parmi les packs qui sont répertoriés ici. Si vous avez du temps, vous pouvez les parcourir et voir ce qui vous intéresse. Par contre, je vais juste vous prévenir, il y en a qui ne sont pas colorés. Donc, à partir de là, tout est bon. On va maintenant essayer d'ajouter des emojis sur nos fichiers. Alors, pour le faire, c'est très simple. Vous n'avez qu'à sélectionner les fichiers sur lesquels vous voulez ajouter un emoji. Vous faites un clic droit et à partir de là, vous venez cliquer sur Change Icon. Puis voilà, je vais faire une recherche, par exemple, avec Hands. Voilà, donc je vais mettre ça, Waving Hand. Voilà, ça, je trouve que ça traduit bien l'esprit de bienvenue, quoi. On peut faire la même chose avec les dossiers. Il suffit de faire un clic droit, Change Icon. Ici, on va faire la recherche de folder et on va se choisir un bel emoji bien coloré. Alors, tout ça, c'est bien, mais on ne peut pas ajouter ces emojis dans du texte de notre note. Alors, pour ajouter des emojis dans du texte de la note, eh bien, c'est un autre plugin qui s'appelle Emoji Autocomplete. Donc, on répète la chanson, option, module complémentaire, parcourir, en recherche. Et dans la barre de recherche, on tape Emoji Autocomplete. Cliquez dessus, évidemment, installer, activer. Une fois qu'installé, tout ce que vous avez à faire quand vous voulez ajouter un emoji dans votre texte, eh bien, une fois que vous êtes en train de modifier votre texte et que vous voulez ajouter, vous n'avez qu'à cliquer à écrire double point et à tout de suite taper du texte après double point. C'est-à-dire si je fais double point et T, vous voyez déjà que Emoji Autocomplete me propose des emojis qui ont les noms contenant la lettre T. Supposons que je vais ajouter une face. Je vais écrire face. Voilà, ça me propose même Facebook parce qu'il y a face dans le nom Facebook. Par contre, c'est ces petites formes de grimaces que j'ai cherchées. Alors, je vais prendre le mec qui est très amoureux là. Et voilà. Bon, merci Emoji Complete. Hein. Jusque-là, c'est toujours du fun qu'on est en train d'ajouter dans nos notes. Maintenant, parlons de File Color. Eh bien, File Color nous permet tout simplement de colorier les noms des dossiers et des notes ici. Alors, on répète la chanson, option, module complémentaire, parcourir. Et on tape ici File Color. Il est là. On clique dessus, installer, évidemment, activer et on se balade un peu dans les options. Alors ici, il n'y a pas grand chose à faire comme option. Alors ici, on se choisit une couleur. Hein. Je vais prendre par exemple les rouges. Je vais prendre les violets. Je ne sais pas si c'est du violet. Je vais prendre du vert. Hein. Et puis, je vais prendre du jaune. Voilà, j'espère que ça, c'est du bon jaune. N'oubliez pas comme moi, hein, cliquez sur Save. Donc, vous devez enregistrer les couleurs que vous avez prédéfinies. J'enregistre, je reviens. Clique droit sur le nom de la note, Set Color, et on retrouve bien nos couleurs prédéfinies. Ok. Alors, vous voyez qu'on peut donner des noms aux couleurs. Hein, on va les faire vite pour que vous voyez les use cases. Comment moi j'utilise ces plugins. Eh bien,
Tout ce qui est rouge, pour moi, ça va être urgent. OK? Tout ce qui est vert, ça va être projet. Tout ce qui est jaune, ça va être important. Hein? Ce n'est qu'un exemple hein, important. Et tout ce qui est violet va être intéressant. On clique encore sur Save, n'oubliez pas. Et on revient ici, clic droit, Set Color. Et à partir de là, si vous êtes en train de travailler sur un projet, une note représentant un projet qui est urgent, eh bien, vous n'avez qu'à cliquer sur la couleur rouge. Et vous voyez que les noms de notre note est maintenant rouge. Vous pouvez même faire la même chose sur vos dossiers. Cette color, allez, on va dire que c'est les dossiers contenant les projets. Donc, on les colore en vert. Merci File Color. Maintenant, passons au plugin qui s'appelle Colored Tags. Eh bien, comme son nom l'indique, c'est juste un plugin qui va nous aider à colorier des tags dans nos notes. OK? Alors, la chanson se répète. Module complémentaire parcourir. On fait la recherche Color Tag. On clique là, installer. On patiente quelques secondes et évidemment, après, on va activer. On va sur options. Alors, il y a pas grand chose. C'est relativement facile. Il n'y a même pas grand chose à faire ici. OK, comme configuration. Mais une fois que vous l'avez installé, vous pouvez directement l'utiliser. Il suffit d'essayer avec un tag, par exemple. Alors ça, c'est la couleur. Voilà, là, ça vient de changer. Mais la couleur un peu bleuâtre, là, un peu comme ça, c'est la couleur quand tous les tags nativement dans Obsidian. OK? Par contre, quand vous ajoutez Colored Tag, eh bien, vous voyez que les tags vont commencer à prendre des couleurs différentes. Voilà, vous voyez. Et si j'essaye avec un troisième tag, lui aussi va prendre une couleur différente. Voilà. Alors ça permet juste de rajouter un peu de couleur dans vos notes, mais aussi d'identifier directement des tags à la vue. Bien, merci beaucoup Colored Tags. Maintenant, parlons de File Explorer++. Ok, alors, on répète la chanson. File Explorer++ va nous aider à faire... je l'utilise beaucoup pour épingler des dossiers et des fichiers dans la zone d'exploration. Je l'ai ici, on installe, on active. Il n'y a rien comme configuration spéciale à faire. Ok, alors, supposons qu'on a un deuxième dossier ici. Je vais appeler HYT. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais bon, voilà. Je vais lui donner une icône. On va écrire requête pour prendre, voilà, c'est ça que je cherche. Ok, disons que là, j'y mets toutes les notes en rapport avec comment booster ma productivité. Alors, supposons que je veux que ces dossiers restent en tête sur la liste ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est de faire un clic droit et de cliquer sur Pin Folder. Et ça, c'est File Explorer++ qui vous permet de le faire. Si vous n'avez pas encore installé File Explorer++, eh bien, vous n'aurez pas ces boutons ici. Et si je clique, et voilà, vous voyez que les dossiers est maintenant en tête des listes. Vous pouvez le faire aussi avec les notes. Si je pin, eh bien, vous voyez que Obsidian vient de ramener la note en tête des listes. Alors, si vous avez une note dans un dossier, comme celle-ci, par exemple, je vais faire 2. Si vous avez des notes dans un dossier, eh bien, si vous les épinglez, eh bien, ces notes vont être en tête des listes, mais vont rester dans les dossiers. Si je prends par exemple celui-ci, cette note ici, et que je l'épingle, eh bien, vous voyez qu'elle est maintenant en tête des listes, mais bien dans son dossier ici.
Voilà, ça ne change pas grand-chose à Obsidian, mais je vous assure qu'une fois que vous commencez à travailler avec des milliers de notes, eh bien, cette fonctionnalité deviendra de plus en plus important pour vous. Bien, alors maintenant parlons du plugin qui est très important pour ceux qui viennent d'autres applications de prise de notes comme Notion, Evernote et consorts. Le plugin qu'il leur faut, c'est le plugin qu'on appelle importeur. Vous n'avez qu'à taper ici les noms importeurs et vous cliquez sur les premiers, vous l'installez et vous l'activez. Dans la description du plugin, on vous montre déjà toutes les applications qui sont prises en charge. C'est-à-dire, vous avez Notion, vous avez Evernote, vous avez Apple Note, vous avez Microsoft OneNote, vous avez Google Keep, Roam, Beer et consorts. Alors, vous avez installé les plugins importeurs. Comment l'utiliser? Eh bien, pour l'utiliser, c'est très simple. Il vient avec sa documentation. Donc là, vous avez les pages qui vous montrent comment importer des notes venant d'Apple Note. Pour ceux qui viennent de Evernote, vous n'avez qu'à cliquer sur les liens ici. Même chose pour Notion, vous avez qu'à cliquer sur les liens ici. Et vous allez tomber directement sur des pages qui vous expliquent pas à pas comment faire pour importer vos notes. Je ne vais pas montrer comment l'utiliser parce que chaque application demande des procédés spéciaux. Si je commence à en parler dans cette vidéo, la vidéo risque d'être très longue. Donc à vous de voir de quelle application vous venez et de cliquer sur les liens qui est en rapport avec votre application. Parlons maintenant des thèmes, parce que c'est ça qui va vraiment apporter beaucoup d'impact sur l'apparence des Obsidian. Alors pour installer les thèmes, c'est un peu différent des autres plugins, mais vous n'avez toujours qu'à passer sur options ici et au lieu d'aller sur module complémentaire, vous allez plutôt aller sur apparence. Une fois que vous êtes dans apparence, ici sur thème, on vous montre les thèmes qui est actuellement appliqué. Et dans notre cas, comme c'est la première fois qu'on ouvre Obsidian, rappelez-vous, eh bien, les thèmes qui est appliqué, c'est les thèmes par défaut des Obsidian. Alors, pour ajouter un autre thème, vous n'avez qu'à cliquer sur gérer ici. À partir de là, il vous suffit de faire la recherche du thème que vous voulez. Alors, personnellement, j'ai déjà utilisé le thème minimal. Hein, c'est parmi les plus populaires. Mais je l'ai vite délaissé. J'ai délaissé ce thème pour celui-ci, celui qui s'appelle Wasp. Alors, pourquoi j'ai choisi le thème Wasp? Eh bien, tout simplement parce que c'est un thème qui a beaucoup plus de couleurs. Et moi, comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, eh bien, je suis un amoureux des couleurs. Un autre thème que j'ai déjà utilisé, eh bien, s'appelle Obsidianite. OK? Alors, on va le chercher parce qu'il n'est pas visible là. C'est celui-ci. Alors, Obsidianite est très important si vous êtes un codeur. Je l'ai utilisé au moment où je faisais un peu du développement avec C# et Python. Mais voilà, j'ai un peu délaissé la programmation. Aujourd'hui, je suis dans la cybersécurité. Donc voilà, très vite, comme je ne voyais plus l'intérêt d'utiliser Obsidianite, eh bien, je l'ai délaissé pour le thème Wasp. Donc, si vous êtes un geek de l'informatique et que vous vous intéressez un peu au code, à la programmation, je vous conseille d'utiliser ce thème ici parce qu'il va clairement beaucoup vous aider. Surtout en ce qui concerne les blocs, quand vous êtes en train de taper des blocs de code, ce thème est vraiment le thème parfait pour les développeurs. Bien, on a déjà assez parlé de beaucoup de choses, mais n'oublions pas une chose, c'est que la plupart des gens, 80 ou 99% même de gens qui se retrouvent sur Obsidian, c'est pour créer un deuxième cerveau.
Et créer un deuxième cerveau, ça ne vient pas du néant. C'est souvent des étudiants qui apprennent des choses et qui veulent prendre des notes pour les exploiter un peu plus tard. Mais c'est aussi souvent des amoureux de la lecture comme moi qui se retrouvent à utiliser Obsidian et qui veulent tout simplement prendre des notes venant des livres qu'ils sont en train de lire. Alors pour les amoureux de la lecture comme moi, il y a un plugin qui est tellement puissant qui s'appelle Book Search. Option module complémentaire parcourir et ici on va faire la recherche Book Search. On clique dessus, installer évidemment. On active, on va sur option et ici on va cocher Show Cover Images in Search. Ok, ça va juste vous permettre de voir l'image de couverture du livre quand vous faites la recherche. Alors ici, on va vous demander de donner les dossiers dans lesquels vous allez enregistrer la note qui va reprendre les informations sur les livres que vous êtes en train de chercher. Alors disons, je vais prendre le dossier HYT qu'on a créé juste précédemment. Alors ici sur New File Name, vous allez taper les noms que vous voulez donner à la note qui va recevoir les informations sur les livres que vous cherchez. Et si vous avez un template, c'est-à-dire un modèle particulier à appliquer à la note en question, eh bien, vous choisissez les modèles ici. Les Service Provider, c'est les services qui va vous donner les informations sur les livres en question. On va laisser sur Google Global. Et ici, on va choisir la langue de préférence quand il faut donner des résultats. Ça, c'est pour les livres, par exemple, qui ont les mêmes noms en français et en anglais. Donc, on vient de finir avec la configuration de Book Search. Maintenant, on va faire la recherche. Pour faire la recherche, c'est très simple. Vous faites CTRL-P, vous tapez Book Search et vous cliquez sur Create New Book Note. À partir d'ici, vous faites la recherche, 1984 par exemple. Je vais choisir ici français et je vais cliquer sur Search. Et voilà, à partir de ce moment, vous avez les résultats avec les images de couverture évidemment. Donc, je me propose de chercher un autre livre, prenons Les Zaïre. C'est le livre que j'aime le plus de Paulo Coelho. Les Zaïre, on va faire la recherche. Et voilà, on a Les Zaïre ici. Si on choisit cette édition, eh bien, on n'a qu'à cliquer dessus et la note va se créer automatiquement dans les dossiers HYT parce que c'est le dossier qu'on a choisi. On clique et voilà la note. Alors vous voyez toutes les informations qu'on vient de nous donner sur ces livres. Les titres, l'auteur, la catégorie du livre, la date de publication, le nombre total des pages, tout ça. La description aussi, très important. Alors ces plugins vont vous aider à chaque fois que vous avez entendu parler d'un livre que vous voudriez lire un jour. Eh bien, vous n'avez qu'à vous créer un petit dossier dans votre Obsidian. Vous les nommez livre à lire. C'est ce que moi j'ai fait pratiquement. À partir de là, tout ce que vous pourrez faire comme recherche, vous les stockez dans ces dossiers et à chaque fois que vous voulez vous taper un petit livre, vous allez voir dans ces petits dossiers. Donc maintenant, pour finir, on va parler de la vue graphique. Et pour ce faire, je vais aller dans mon Vault principal. Alors là, je suis dans mon Vault principal, ok, et j'ai besoin d'ouvrir la vue graphique. Eh bien, tout simplement, ce que je vais faire, CTRL G. Et la vue graphique est là. Elle me donne toutes les notes que j'ai créées avec les liens qui les lie. Alors, en quoi est-ce que c'est important? Eh bien, c'est important parce que cette vue graphique vous donne une image du réseau des neurones, si on peut appeler ça comme ça, qui relie vos notes. Donc, avec ça, vous avez une sorte de vue sur les notes que vous prenez et comment vous les liez. Au lieu de, à chaque fois quand vous ouvrez Obsidian, taper CTRL G pour avoir accès à la vue de neurones de votre second cerveau, eh bien, tout ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous avez ouvert cette vue graphique, ce que vous pouvez faire, c'est faire un glisser, déposer. Vous pouvez glisser ça ici. Mais moi, je n'aime pas glisser ça dans cette zone. Pourquoi? Parce que c'est la zone où il y a
tous mes fichiers. Et moi, je préfère garder cette zone libre et large pour ne pas me perdre dans le fichier sur lequel je suis en train de travailler. Et en glissant cette vue graphique ici, évidemment, vous voyez que mon espace d'exploration des notes devient un peu plus réduite. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir déposer votre vue graphique ici. Vous pouvez tout simplement aller et redimensionner ces deux palettes. Vous pouvez même aller un peu plus au-dessus comme ça. Et ainsi garder le réseau des neurones de votre second cerveau juste à vue là-bas. Eh bien, c'est très important pour des raisons. La première raison, c'est que avec cette vue graphique, vous voyez l'évolution de vos notes dans Obsidian. C'est-à-dire à chaque fois que vous créerez une note, elle sera représentée ici comme un point. Et plus vous créez des notes et des liens entre elles, eh bien, ces réseaux deviennent de plus en plus grands. Ça, c'est des 1. Des 2, on va dire que c'est satisfaisant. C'est-à-dire, à chaque fois que vous regardez cette vue graphique évoluer, vous avez le sentiment d'être en train de réaliser quelque chose. Peu importe comment vous allez l'appeler, deuxième cerveau, vous l'appelez base de données, de connaissances. À chaque fois que vous jetez un coup d'œil là-dessus et que vous voyez des points qui sont en train d'évoluer davantage, eh bien, ça vous donne un sentiment de satisfaction et c'est très important parce que ça vous permet de vous motiver. Alors, dans la prochaine vidéo, on va parler sur comment personnaliser ces réseaux des neurones, de sorte d'y ajouter des couleurs, des filtres et tout ça. Donc, likez d'abord cette vidéo, puis abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Si vous êtes encore là, bravo à vous. Vous êtes très motivé et c'est un signe que vous n'allez pas abandonner très vite comme moi. Mais maintenant, je vous invite à cliquer sur cette vidéo qui s'affiche, qui est l'étape suivante pour aller encore plus loin dans Obsidian. Dans cette vidéo, je t'explique comment réaliser cette superbe vue avec les notes de tes lectures des livres. En attendant, je vous dis à la prochaine.